Allez, c'est parti, direction la cour d'honneur. La cour a conservé strictement les mêmes dimensions que sous Richelieu et dans cette cour, nous pouvons voir l'unité des sciences et des lettres représentées par deux statues emblématiques. La première, celle de Louis Pasteur, là juste derrière moi, et la seconde, à l'opposé, celle de Victor Hugo, pour évidemment représenter les lettres. Et au sein de cette cour d'honneur siège l'édifice le plus ancien de la Sorbonne, la chapelle Sainte-Ursule. Qu'est-ce que ce monument religieux fait au sein de la Sorbonne ? Il faut savoir que les études à l'origine à l'Université de Paris sont surtout des études dans le domaine de la théologie, ce qui fait que le plus souvent donc, ça se passe autour d'églises. Alors nous sommes en fait ici devant le cénotaphe du tombeau de Richelieu, donc, qui est le refondateur de la Sorbonne au XVIIe siècle et qui fut donc inhumé au sein de cette chapelle. La légende veut qu'il ne reste que son crâne au sein donc, du tombeau. Alors c'est une idée et c'est pour BFM Paris parce que ce lieu est habituellement fermé au public. De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit de la crypte de la chapelle. Cette crypte sert en fait à la mémoire donc de 12 professeurs donc, de la Sorbonne qui ont donc perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons aussi une urne qui accueille les cendres de 4 des martyrs du lycée Buffon. Je crois que maintenant on va aller dans un lieu un peu plus commun à la Sorbonne. On va aller dans le grand amphithéâtre. Donc j'ai l'accoutrement qu'il faut, le sac sur le dos, du papier, un crayon et les lunettes pour paraître plus sérieuse. Le grand amphithéâtre classé monument historique dans les tons verts qui est censé symboliser la couleur du savoir. Mais la particularité, juste en face de moi, ce puvis de Chavannes. Vous avez une source d'eau qui prend naissance dans l'œuvre d'art. Tel ce jeune garçon qui est en train de s'abreuver à cette source du savoir, eh bien le public en fait autant. C'est ici, donc le 23 juin 1894, que Pierre de Coubertin a donc donné cette fameuse allocution demandant au monde entier la création des Jeux Olympiques. Waouh, mais c'est incroyable ici, où est-ce qu'on est ? C'est dans le péristyle, c'est ça ? Tout à fait. Alors le péristyle qui reprend donc l'architecture gréco-romaine, cela pour renforcer l'idée que nous sommes actuellement dans le temple de la connaissance que peut représenter la Sorbonne. Tiens, à l'étage de ce péristyle, une porte s'en trouve. Oh, et encore un univers très différent. Nous sommes dans le grand salon de la Sorbonne. Regardez les plafonds à caissons et pendentifs de style plutôt cette fois renaissant. C'est assez spécifique du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on mélange les genres. Après avoir vu tant de merveilles architecturales, j'en ai vraiment plein les yeux, plein les pieds aussi parce que j'ai pas arrêté de monter et descendre les escaliers. Alors vous savez quoi ? À présent, je vais endosser réellement le rôle d'un vrai étudiant. Et je fonce au quartier latin me divertir un peu. À bientôt.